Le poste ne lui convient pas dans la mesure où c'est le secteur dans lequel le chef de l'État avait promis aux gens de devenir des millionnaires sous son mandat. Un groupe de députés a décidé d'initier une pétition contre le ministre de l'économie. Car la politique économique de notre pays est en train de boiter depuis l'entrée en fonction du présent ministre a dit à Top Congo FM, le député national Eliezer Tambo. Il s'agit d'un groupe de députés parce qu'on a estimé que si on désigne une personne pour porter cette pétition, on hier a négocié avec elle, dit-il aussi, ajoutant que dès le premier jour qu'on a lancé cette pétition, nous avons recueilli près de 70 signatures. Donc à ce jour, nous sommes déjà au-delà du nombre de signatures requises. Les députés nationaux reprochent à Jean-Marie Kalomba le manque d'une politique économique claire. Le ministre est devenu un commerçant pour aller dépenser 20 millions de la République en Namibie pour vendre les poissons sans donner des rapports, sans aucune planification. Eliezer Tambo explique également avoir que relever la question du petit commerce et le commerce en détail. Si vous voyez sa façon de fonctionner, c'est vraiment une couverture des étrangers qui se soustraient devant leurs obligations vis-à-vis de l'État congolais. Cette question devrait trouver une réponse en deux volets pour montrer le côté technique de la question et le côté politique. Du côté technique, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 ne donne pas de limitation à un ancien président de la République qui, après avoir exercé 2 mandats successifs, a pris congé pour ne pas aller à un 3e mandat successif qui serait anticonstitutionnel. Il peut revenir à une candidature après avoir déjà été mis à l'écart constitutionnellement. Toutefois, il peut revenir parce que la Constitution ne donne pas cette limitation, a fait savoir M. Blanchard Mongomba. Et de poursuivre, mais sur le plan politique, la question mérite également sa réflexion parce qu'il est clair que pour revenir au pouvoir, postuler, il faudrait voir ce que l'on a fait. Quel est le bilan qu'on a laissé pendant sa gouvernance? Est-ce que le peuple compte encore vous voir revenir au pouvoir? Lorsqu'on fait le tour de ces questions, vous allez vous rendre compte que ça ne sert à rien de voir M. Kabila revenir au pouvoir parce qu'il risquerait d'énerver le peuple congolais inutilement. Pour ce cadre de la MUCA, l'autorité morale du Front commun pour le Congo, FCC, n'a pratiquement rien fait durant ses 18 ans de règne. Pendant 18 ans, il aurait pu faire beaucoup de choses sur toute l'étendue du territoire national. Il est mieux de lui conseiller de rester encore sénateur à vie. Continuer à prodiguer des conseils là où il faudra prodiguer selon son expérience. C'est là qu'il jouera un grand rôle, a-t-il conclu. Intervenant au cours du journal Afrique de TV5 Monde, l'ancien directeur de cabinet de Joseph Kabila, Néhémie Moulania, a soutenu, au sujet d'une éventuelle candidature de Joseph Kabila, que rien ne l'interdit et que le moment venu, avec sa famille politique, le président honoraire devra se décider.